Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 21 avril 2021. Eh bien, la semaine dernière, on a conclu une mini-série qui s'intitulait « Exercer une autorité parentale efficiente ». Mais cette semaine, eh bien, on entame cette nouvelle série « Oui, connecter un enfant à ses émotions, une des clés essentielles de l'éducation ». Oui, effectivement, d'apprendre à un enfant à connecter avec ses émotions, c'est effectivement une des clés essentielles de l'éducation. Souvent, le piège dans lequel on tombe, dans lequel j'ai tombé, c'est que puisque nos enfants sont souvent poussés par les émotions, portés par des émotions, à un point tel que les émotions les dirigent et ils en perdent la raison. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On essaye de les raisonner pour qu'ils puissent se distancer de l'influence de leurs émotions qui les a amenés à faire de mauvais choix, à réagir spontanément d'une manière négative. Alors, ce qui est important, ce n'est pas seulement de les raisonner, c'est important la place de la raison, mais de les amener à comprendre ce qui les a poussés émotionnellement à réagir de la sorte. Alors, on va voir comment on peut le faire dans le concret, dans le pratico-pratique. Mais c'est important de revenir en arrière, de revenir à ce qu'on a mentionné la semaine dernière, puisque ce qui est présenté aujourd'hui est une suite logique, une conséquence, une continuité de ce qui a été communiqué dans les 2 dernières semaines. On a vu justement dans les 2 dernières semaines que lorsque on veut communiquer une consigne à nos enfants, de le faire d'une manière franche et directe, sans détour, sans reproche, sans menace. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, s'il résiste, essayez d'écouter ce qu'il a à dire. Peut-être qu'il a vécu quelque chose aujourd'hui, dire « Ah, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? » L'écouter pour sentir que vous êtes concerné par ses besoins. Troisièmement, si vous voyez qu'il n'y a pas de coopération, en lui rappelant la consigne, eh bien, proposez-lui une alternative coopératrice. On l'a vu la semaine dernière. Donc, ça veut dire, par exemple, j'aimerais ça que tu ailles te brosser les dents. Juste avant de te coucher, j'aimerais ça que tu ailles le faire maintenant. J'aimerais maintenant que tu ailles te brosser les dents. On va aller au lit après. Là, il tarde, tout ça, dit « Ah, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Est-ce que ça a bien été aujourd'hui? Oui, tout a bien été. Ouais. Puis, vous discernez qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui a mal été ou il n'y a pas vraiment quelque chose à communiquer. Il fait juste perdre son temps. Hein? L'étourderie est attachée au cœur de l'enfant. Alors, vous lui proposez une alternative coopératrice. C'est quoi? Écoute, j'aimerais ça que tu ailles tout de suite brosser tes dents parce qu'on va avoir le temps de lire 2 histoires au lieu d'une. Alors, c'est une alternative coopératrice. Vous savez qu'il aime lire les histoires au lit, alors vous lui donnez un incitatif à ce moment-là. Et là, s'il résiste, vous affirmez votre autorité en le répétant et en tenant ferme. Même s'il maugré, même s'il tape du pied, il va finir par y aller. Maintenant, il se peut qu'il continue à résister, il se peut qu'il se mette à rouler par terre et puis tout ça. Et là, vous voyez là, qu'il n'y a rien à faire. Après avoir intervenu de ces 4 manières-là, il vous reste une carte dans votre jeu. C'est ce qu'on appelle le temps mort. Eh bien, ce temps mort permet à votre enfant de connecter avec ses émotions, avec son trop-plein émotionnel. Un enfant, normalement, qui résiste à l'autorité parentale plus particulièrement, c'est qu'il s'est déconnecté, il s'est disconnecté de son instinct de coopération. Alors, quand les 4 types d'interventions qu'on vient de nommer, qu'on a vues dans les 2 dernières capsules, n'éveillent pas son intérêt à collaborer, eh bien, à ce moment-là, je vous invite, je vous encourage à utiliser ce que j'appelle le temps mort. Maintenant, pourquoi on utilise ça? Eh bien, parce qu'à un moment donné, on se dit « Ah, là, j'ai le goût, en bon québécois, de pogner les nerfs. J'ai le goût, là, de sauter un plomb. Parce que je deviens impatient, je ne sens pas de coopération, de collaboration de la part de mon enfant. » Et là, vous sentez que vous-même, vous allez perdre les pédales. Eh bien, ça, c'est un indicateur que vous avez besoin de ce temps mort-là autant que votre enfant. Pourquoi? Ça veut dire que lorsque vous avez formulé votre requête de manière franche et directe, vous avez tenté de l'écouter, voir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous lui avez proposé une alternative coopératrice.
vous avez affirmé votre autorité, vous avez répété la consigne de manière ferme, sans négocier. Et là, il résiste, il chigne, il se rebelle, il va dire des mauvais mots dans certains cas. Alors là, c'est le temps d'utiliser le temps mort. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux émotionnels qui suractivent nos enfants. Et c'est pour ça que le temps mort est important. Le temps mort, ce n'est pas un temps d'isolement pour réfléchir. Ça ne sert pas à ça. Ici, je ne parle pas d'un temps d'isolement pour dire « va dans ta chambre réfléchir ». Ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce que ça peut être utilisé à l'occasion? Oui, si vous, en tant que parent, vous l'utilisez, c'est votre choix. Mais ce que je suis en train d'expliquer ici, ce n'est pas un temps pour aller réfléchir. Ce n'est pas un temps pour faire le point rationnellement. C'est le temps pour connecter avec ses émotions. Ce temps mort-là est là pour ça, parce qu'un enfant, ce n'est pas parce qu'il n'a pas assez réfléchi qu'il est tannant. Un enfant est tannant parce qu'émotionnellement, il vit une surcharge, il vit quelque chose en ce moment. Et c'est pour ça que la raison n'y arrive pas, parce que le problème, il est émotionnel. Dans la relation, il y a comme une résistance parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'entendent plus raison parce qu'émotionnellement, ils sont surchargés, ils sont fort probablement blessés, il s'est passé quelque chose. Donc, le temps mort, c'est pour ramener une reconnexion avec les émotions de l'enfant. L'enfant reconnecte avec ses émotions. Les 4 interventions précédentes que j'ai parlé dans les 2 dernières capsules, c'est pour vous aider à connecter avec votre enfant. Approchez votre autorité parentale en connectant avec lui. Mais là, le temps mort, ça sert à ce que lui se connecte avec lui-même. C'est là la nuance et c'est pour ça que j'ai séparé cette 5e intervention-là d'une manière distincte. Je la prends en part parce qu'elle a un enjeu, elle a un rôle qui est différent, même s'il fait partie, je pourrais dire c'est le 5e mousquetaire de l'encadrement parental. Je l'appelle comme ça, si vous voulez. Alors, les enfants ont besoin de temps mort parce qu'ils sont, à un moment donné, émotionnellement suractivés et vous, ça vous fait perdre les pédales. Ça vous rend impatient ou impatiente. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les enfants ont besoin de se heurter aux limites de la vie. Ils ont besoin de voir qu'il y a des balises, il y a des limites, et le temps mort sert à leur rappeler cette chose-là. C'est très pédagogique. Donc, les enfants ont besoin de se heurter aux limites de la vie. Pourquoi? Pour mesurer leur résistance, parce que c'est là qu'ils vont forger une assurance. Ils vont voir de plus en plus clair sur leur état émotionnel. Et c'est un temps aussi pour se débarrasser de leurs émotions négatives. Parce que lorsqu'un enfant, règle générale, on parle de généralité ici, c'est que lorsqu'un enfant résiste, règle générale, c'est parce qu'il est habité par 3 émotions simultanément. OK? Il est habité par la colère, la tristesse et la peur. Je vous mets en contexte. Par exemple, 2 de ses amis ont voulu aller jouer au ballon et lui, ils ont dit non, parce que tu es trop petit, tu ne peux pas venir jouer avec nous. Alors, lui, il vit ça comme une injustice. C'est pas juste parce que je suis plus petit, je n'ai pas le droit. Alors, il accumule de la colère. Il est triste d'être mis de côté ou d'être oublié. Puis il a peur de ne plus être capable d'être valorisé ou d'être reconnu parce qu'il est plus petit. Alors, voyez-vous, il porte 3 émotions et souvent, les 3 sont interreliées. Même nous, en tant qu'adultes, souvent, notre colère est motivée par une tristesse et notre tristesse est motivée par une peur. Donc, dis-moi quelle est ta peur et je pourrais identifier d'où vient ta tristesse et ta colère. C'est clair. Alors, le temps mort lui permet de sentir et d'exprimer sa colère, sa frustration, sa tristesse en pleurant, par exemple, sa peur en redécouvrant sa vulnérabilité. Il redevient un petit enfant à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il a besoin du temps mort pour être connecté avec ses émotions et pour ensuite, après, à la fin de ce temps mort, reconnecter avec ses parents. Et savez-vous qu'est-ce que ça produit comme fruit? Ça éveille sa sensibilité. Maintenant, pour arriver à du résultat, pour arriver à ce que ça soit efficace, pour arriver à ce que ça se gère bien, c'est sûr qu'au début, ça va être difficile. Alors, moi, je vous conseille
de pratiquer le temps mort, de préparer votre enfant au temps mort, de le pratiquer et de persévérer. Maintenant, je vous le dis d'avance, ça va demander un certain niveau de forme physique. En d'autres mots, il ne faut pas être fatigué, il ne faut pas exercer le temps mort lorsque vous avez vécu une grosse journée, là, surtout au début. Peut-être que vous avez exercé une grosse journée, mais vous dites, il n'y a rien là, le temps mort, ça fait 20 fois que je le gère, ça se passe bien. Ça, c'est une autre chose. Mais au début, quand vous instaurez ce procédé, cette façon de faire, c'est important. C'est important, chers parents, de le faire quand vous êtes dans une condition passablement, je dirais, vous êtes passablement en forme. Vous êtes suffisamment en forme pour le gérer. Vous avez suffisamment de patience. Donc, votre réservoir est plus plein que vide. D'accord? Ça, c'est bien important. Une autre chose qui est importante, puis je vais y revenir la semaine prochaine, c'est important que ce temps mort soit la suite des 4 premières interventions et non pas une intervention à part entière. Ça peut arriver à l'occasion, mais je vous dirais, règle générale, 9 fois sur 10, là, c'est important que ça soit une suite des 4 interventions que j'ai mentionnées dans les 2 dernières capsules. Donc, pour bien intégrer le temps mort, c'est important qu'il y ait un temps de préparation. Vous préparez votre enfant à ce que vous allez introduire cette nouvelle façon d'intervenir. Vous lui expliquez pourquoi. Vous expliquez que quand on devient incontrôlable, eh bien, on n'est plus parlable et c'est pour ça qu'on a besoin d'un temps mort. Quand on est incontrôlable, on ne devient plus parlable et on a besoin d'un temps mort. Et donc, un temps mort pour justement connecter avec sa colère, sa tristesse et sa peur. Ça arrive quand ces temps morts-là, comme je l'ai dit, après les 4 types d'interventions que je vous ai proposées. Maintenant, ça se vit comment? Idéalement, dans une pièce qui est barrée. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir sortir en claquant la porte, il va vouloir fuir au début, spécialement au début. Il ne voudra pas vivre ce temps-là. Même si vous l'avez préparé les premières fois, attendez-vous à ce que ça soit assez intense. Mais je vous dis, si vous persévérez, eh bien, vous allez voir des résultats. Maintenant, vous l'isolez dans une pièce qui est barrée ou est-ce qu'il est en sécurité, OK? Maintenant, pourquoi? Pour qu'il puisse avoir juste une chose à penser. Réagir émotionnellement. Maintenant, pas plus qu'1 minute par âge. Il a 6 ans, 6 minutes, 7 ans, 7 minutes, 8 ans, 8 minutes, 9 ans, 9 minutes. D'accord? Et vous allez voir, au début, qu'est-ce qu'il va faire? Et il doit être dans une pièce où est-ce qu'il est en sécurité et où est-ce qu'il n'y a pas de jeu, par exemple, pour jouer, pour s'amuser, pour se divertir. Bon, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il n'y a pas de jeu. N'oubliez pas, ça doit être dans un lieu qui est en sécurité, là. C'est important. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lâcher des cris, va peut-être frapper dans la porte. « Non, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir! » Après 1 minute ou 2, il va se mettre à pleurer. « Non, laisse-moi sortir, je suis plus capable! » Et après ça, il va voir. Puis vous, allez-vous-en pas pour pas qu'il se sente abandonné. Et là, s'il vous pose des questions, « Ah, maman, s'il te plaît! » Vous pouvez lui dire, « Oh, papa, laisse-moi sortir! » Puis là, il se met à pleurer, il dit, « Je comprends que c'est difficile pour toi. » Il a besoin de vider ses émotions. Donc, vous le laissez crier, même s'il dit des mauvais mots. Supposons qu'il dit des mots inacceptables. Laissez-le. Ce n'est pas le temps d'argumenter avec lui. Vous pouvez revenir sur ces mots-là plus tard. Je comprends, mais pas sur le coup. Parce que ça va amener, ça va court-circuiter le processus. D'accord? Vous le laissez exprimer sa colère, vous le laissez pleurer, et là, à ce moment-là, il va commencer à s'adoucir, puis ça se peut qu'il baisse le ton après avoir pleuré. « Ah, maman, ah, papa, viens me voir, s'il te plaît. » Ou peut-être qu'il va passer la main en dessous de la porte, ou il va passer un petit papier, « Je t'aime. » Peu importe. Là, il redevient vulnérable. Et c'est là le temps d'ouvrir la porte. Et vous ouvrez les bras, il vient dans vos bras. Il avait besoin d'évacuer cette colère, cette tristesse et ces peurs-là. Et donc, à ce moment-là, ça devient un moment où est-ce que vous allez voir, son attitude va changer. Il va redevenir coopératif. Et c'est là qu'il va comprendre sa défaite à partir du moment qu'il va pleurer.
Et après ça, il va voir que, OK, est-ce que je vais être accueilli? Est-ce que je vais être reçu par mon père, par ma mère? Et là, quand vous lui montrez que oui, vous l'accueillez parce qu'il n'y a personne de parfait et vous comprenez qu'il y a mal, vous essayez de le faire parler. S'il veut, bien, idéalement, pour ce qui est de là-dessus, quand vous essayez de le faire parler, ce n'est pas là nécessairement. S'il a le goût de parler, vous ouvrez les bras, il vient dans vos bras, ça va mon chéri, ça va ma belle princesse, oui, OK. Si vous sentez qu'il ne parle pas, c'est correct. Mais au coucher, par contre, quand c'est le temps, vous allez au lit avec lui, vous racontez une histoire, vous parlez avec lui ou avec elle, vous dites, ah, qu'est-ce que tu as vécu dans la pièce tout à l'heure? T'sais? Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Écoutez-le. Interrompez-le pas. Après ça, qu'est-ce qui t'a rendu triste? Écoutez-le. Écoutez-la. Ne l'interrompez pas. Qu'est-ce qui t'a fait peur dans tout ça? Laissez-le vous exprimer ses émotions. Alors, en plus, c'est une pierre deux coups parce que, un, il exprime ses émotions négatives. Deux, donc, il est en lieu sécuritaire. Il y a un lieu sécuritaire où est-ce que je peux exprimer ce que je ressens. Je n'ai pas à toujours refouler ce que je ressens. Et ensuite, mes parents sont mes meilleurs confidents. Je peux leur parler de ce que je vis émotionnellement. Alors, vous allez lui développer chez lui le sens d'être accueilli, d'être entendu, d'exprimer, de confesser, d'avouer. Alors, c'est important de revenir là-dessus quand il est disponible, si c'est le jour, et le meilleur temps, à mon avis, c'est le soir avant de se coucher pour y revenir parce que là, il est calme, il est disposé, la poussière a retombé. C'est le meilleur moment, à mon avis. Alors, la semaine prochaine, on va poursuivre avec la partie 2, connecter un enfant à ses émotions, une des clés essentielles de l'éducation. Et qu'est-ce qui fait qu'un temps mort ne porte pas de fruits? On va voir d'autres éléments du temps mort qui est important. Et comme je vous dis, le temps mort, ce n'est pas un temps pour aller réfléchir, c'est un temps pour évacuer ses émotions. Mais qu'est-ce qui fait qu'un temps mort ne porte pas le fruit qui est escompté? Eh bien, ça, on voit ça la semaine prochaine. Alors, si vous voulez soutenir cette émission, vous voulez qu'elle soit diffusée sur les ondes du 92,7 dans les prochaines semaines, je vous invite à me contacter au 819-968-9994, le 819-968-9994, pour que cette émission puisse continuer à être diffusée sur les ondes du 92,7 FM dans la région de l'Outaouais. Et merci de soutenir cette émission, c'est grandement apprécié. Sur ce, je vous dis bonne semaine, à mercredi prochain. Ciao!